à tous! Beaucoup d'entre vous me contactent pour savoir quelle mouture de café utiliser pour une cafetière italienne, une cafetière à piston, un expresso ou un café filtre. Effectivement, la granulométrie, c'est-à-dire la finesse de mouture, va jouer un rôle essentiel dans votre boisson. En gros, plus la mouture est fine, plus la zone de contact avec l'eau est importante, et donc plus la dissolution des molécules aromatiques est rapide. Donc, pour des extractions courtes et rapides, comme l'expresso par exemple, on va privilégier des moutures très fines. Alors que pour une cafetière à piston, dont le temps d'infusion est de 4 minutes, je vous conseille plutôt d'utiliser une mouture plus grossière. Allez, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc les moutures très grossières, type gros sel, sont plutôt à conseiller pour les cafetières à piston, les drippers, le cold brew. Une mouture un petit peu plus fine, du type sucre en poudre, pour les Chemex, les cafetières électriques, les V60 par exemple. On affine encore un petit peu plus sa mouture type sel de table pour de l'aéropress ou une cafetière moka. Et enfin, une mouture extra fine pour l'expresso ou la cafetière turque hybride. Évidemment, ce n'est pas une science parfaitement exacte, ça va dépendre aussi du café que vous allez utiliser et de sa fraîcheur notamment. Je finis en vous donnant 2 petits conseils. Choisissez toujours un paquet de café qui annonce sa date de torréfaction, car un café fraîchement torréfié vous offrira toujours beaucoup plus d'arômes. Enfin, si vous voulez maîtriser parfaitement la mouture de votre café, je vous conseille d'investir dans un moulin. Voilà, j'espère vous avoir un petit peu éclairé sur le sujet. Si vous voulez en savoir plus, découvrez l'article dédié juste là. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir toutes les précisions et toutes les vidéos qui viennent de sortir. Et enfin, si vous voulez plus d'astuces sur le monde du café, c'est par ici que ça se passe. Et moi, je vous dis bon café!